Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un plaisir solitaire qu'ont nos chers ados et qui ensuite perdure à l'âge adulte. Alors, ce dont je veux parler, c'est du problème de masturbation. Bien souvent, les jeunes commencent à connaître le plaisir sexuel par la masturbation. Ils pensent arriver à un niveau de satisfaction personnelle ultime qui se finit bien évidemment par une éjaculation. On sait que un des premiers plaisirs que la personne a reçu, c'était lors de sa naissance. Une fois qu'il sort du ventre de sa mère, il va pousser un grand cri, il va arriver dans le monde. Et à ce moment-là, c'est bien connu, la maman prend le bébé, le met sur son sein et le bébé commence à téter. Donc vous voyez que là, au niveau de l'enfance, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'enfant comprend qu'il y a une notion de vie dans le plaisir. C'est-à-dire que son acte, il va être lié à la vie. La vie, ça va être quoi? Ça va être de le nourrir. Et là, tout à coup, on grandit, il y en a un potentiel énorme en nous, qui est la procréation. On va aussi, nous, à notre tour, pouvoir donner la vie et pouvoir engendrer la vie, engendrer des êtres humains, des enfants, pérenniser la famille, pérenniser le monde, pouvoir interagir. Et ce pouvoir-là, on l'a. Il est exceptionnel, c'est un pouvoir, mais c'est inimaginable de penser à quel point c'est un pouvoir qui est extraordinaire, c'est d'une force monumentale. Et ce pouvoir-là, il se transmet par un plaisir. Ce plaisir, ça va être lorsque la personne, tout simplement, pour dire les mots tels qu'ils sont, jouit. Et avec ce plaisir immense, il va pouvoir donner la vie. C'est la même chose que lorsque la maman, le bébé tète sur son sein, il a un plaisir immense parce que c'est la première fois qu'il tète, il sait qu'il en a besoin, il va pouvoir vivre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ceux qui pratiquent les plaisirs solitaires, vous jetez ça par terre. Ou dans votre main. Enfin bref, aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas le but du jeu, comprenez bien. Le but, c'est de donner la vie. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En plus du fait, je ne parle pas du problème de religion, où on sait que dans les religions, c'est quelque chose qui est interdit. Ok. Je parle simplement d'autre chose. Je parle d'une notion de vie. Vous tuez la vie. Alors vous allez me dire, oui, mais quand je fais l'amour avec une femme, à ce moment-là, il y a tant de spermatozoïdes qui sortent, et surtout les temps de spermatozoïdes qui sortent, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui arrive dans l'ovule et qui fait que l'ovule se reproduise et qu'il y a un enfant. Tout le reste des autres spermatozoïdes meurent. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais ça, c'est la loi de la nature, c'est fait comme ça. Il y en a un qui donne la vie. Vous donnez la mort. Et en plus de ça, vous faites du mal à votre cerveau. Parce que vous pensez que le plaisir, ça devient ça. Vous pensez que c'est bien d'avoir du plaisir en regardant un film, en regardant des images, en regardant des filles se trémousser, à moitié dévêtues, sur des sites ou dans des vidéos. Et tout à coup, vous êtes excité. Ah, super, super excité, etc. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec une vraie femme. Et vous n'avez pas d'érection. Ça ne vous excite pas. Vous êtes dans la réalité, vous êtes plus excité. Vous avez besoin de fantasmer, de vous remémorer comment c'était de ce que vous avez vu et de fantasmer sur ce que vous avez vu pour pouvoir avoir une érection et pour pouvoir continuer. Et la plupart du temps, vous devenez un éjaculateur précoce. Parce que vous êtes passé à côté des vraies choses de la vie. Les vraies choses de la vie, ça passe par la connaissance. Ça passe par des rapports d'amour. Ça passe par des rapports de sincérité. Ça passe par l'envie entre deux personnes. C'est l'envie entre ces deux personnes qui fait que vous avez un potentiel de donner la vie. Le chien, il se pousse. Comprenez ce que je veux vous dire?
Je ne parle pas d'une histoire de gravité ni de choses comme ça. Je ne vous parle pas de tout ça. Je vous parle quelque chose de très très sérieux. Vous perdez votre temps, vous perdez votre âme. Vous vous fourvoyez complètement. C'est pas ça le plaisir, c'est pas ça la vie. La vie, c'est deux personnes, un homme, une femme qui ont des rapports. Un homme, une femme qui s'aiment. Et dans le plaisir sexuel, c'est pas qu'un plaisir animal. Vous comprenez bien que quand vous êtes face à votre photo, à votre film ou à votre vidéo, peu importe, c'est un plaisir solitaire. Quel intérêt? Vous partagez rien. Quand vous aimez une femme et quand une femme vous aime et que vous avez un vrai plaisir avec elle et que vous avez, ou tous les deux vous arrivez à un ultime plaisir, vous arrivez tous les deux à avoir un plaisir en même temps, une jouissance en même temps. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez croire connaître en vous masturbant tout seul. Il faut arrêter ces pratiques, ça détruit votre âme. Vous tuez de la vie. Vous avez de la vie qui va se retrouver par terre. Vous avez de la semence qui va se retrouver dans des endroits où elle ne devrait pas être. C'est entre guillemets un génocide contre l'humanité. Ça n'a pas de sens. Vous faites du mal. Et vous pensez, le pire dans tout ça, c'est que ces habitudes-là, après, elles perdurent dans la vie. Elles perdurent. Vous allez grandir et ça devait être une habitude, etc., etc., etc. Et d'autres vont se dire, ah, alors tout à coup, je retrouve avec une femme, alors j'ai peur, je vais avoir une éjaculation rapide, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me masturber avant de faire l'amour avec la personne. Il ne faut pas avoir ce problème-là. Mais quand vous vous retrouvez dans le lit avec elle, vous avez perdu les trois quarts des vraies sensations. Tout ça, ça s'apprend. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça s'apprend, ça se partage, ça se vit à deux. Comme le bébé avec sa maman. Le plaisir, il est venu à deux. C'est pas un plaisir solitaire. C'est la maman qui donne le sein au bébé. Le bébé qui prend le sein, qui prend la vie. Quand vous êtes avec une femme dans un lit ou peu importe, et que vous avez une relation sexuelle avec elle, c'est quelque chose, c'est un plaisir qui est partagé. Vous avez un plaisir parce que l'autre aussi fait que vous avez un plaisir. Et vous donnez aussi du plaisir. Vous n'êtes pas tout seul en train de vous exciter avec votre main ou je ne sais pas quoi, ou des autres objets qu'on peut trouver dans le commerce, pour arriver à un plaisir solitaire. Si vous réfléchissez 2 secondes, c'est complètement nul. Et tous les ados qui regardent tous ces genres de sites porno ou tout ce que l'on peut voir sur Instagram et que vous excitez là-dessus, mais vous perdez votre temps. Allez chercher une vraie femme. Pourquoi vous prenez genre la facilité? Allez me chercher une vraie femme. Faites quelque chose de vrai, faites quelque chose de votre temps. Prouvez-vous que vous êtes capable d'avoir une vraie femme et une vraie relation. Je ne veux pas être moralisateur, mais je veux que vous preniez comprendre des dégâts que tout ça fait dans votre tête, comprenez? Ça vous en renvoie une image de vous qui n'est pas bonne. Parce que ça vous en renvoie une image de vous qui correspond à la mort. Et nous, on veut vivre. Nous, on veut vivre. On veut être positif dans la vie. On veut que ce qu'on fasse, ça serve à quelque chose. On ne veut pas propager de la mort, on ne veut pas propager du négatif. On veut éclairer le monde. On veut servir à quelque chose. On ne veut pas jeter sa semence en vain et détruire des mondes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais, j'exagère un peu, mais c'est pas très grave. Ça me fait plaisir parce que, vous comprenez, c'est important de se préserver. C'est important d'avoir des bonnes pensées. C'est important d'avoir des bonnes conduites. C'est important de nos jours, tout ça. C'est vraiment des choses qui sont devenues très importantes. Il ne faut pas passer à côté de tout ça. Il ne faut pas passer, il faut garder. Vous êtes une personne importante. Vous ne pouvez pas vous laisser abandonner dans ce genre de situation, dans ce genre de comportement. Vous devez faire attention à vous, vous devez vous respecter. Et ça passe par ce genre d'habitude-là. Arrêtez ces pratiques. Ok? Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Un like. J'accepte tous les commentaires. Je ne dis pas que j'ai la science absolue. J'accepte tous vos commentaires. Ne m'insultez pas, bien sûr, parce que ce n'est pas le but du jeu. Mais je peux tout comprendre. Allez.
À bientôt. Bye.